Bonjour. Prions ensemble pour commencer ce salut, ce sermon. Seigneur Dieu, merci. Merci de nous avoir sauvés de nos péchés. Et merci aussi de nous permettre de vivre en ayant nos regards tournés vers l'espérance que tu nous as donnée vers ce royaume éternel. Et nous te remercions aussi de toujours éclairer notre vue pour que nos yeux regardent aux choses invisibles et éternelles. Et notre vie sur terre est certes difficile, mais tu nous as donné le Saint-Esprit et tu nous guides dans ton Église. Merci. Tu nous montres la voie et tu nous guides. Merci. Et tous les frères et sœurs de l'Église de Paris se retrouvent devant ta parole ce matin. Aide afin que tous comprennent ta parole que tu prêches ce matin. Et que cette parole se grave dans notre cœur, qu'on la garde et qu'on la pratique. Aide-nous pour cela. Et qu'ainsi, que tous les pas que nous faisons vers toi puissent nous guider à ta bénédiction, Seigneur. Que pour ton évangile, Seigneur, que pour la communion précieuse, nous cherchons justement à avoir un nouveau temple. Aide-nous à prier jusqu'au bout pour cela. Et nous confions tout le déroulement jusqu'à la signature du contrat, jusqu'à ce qu'on reçoive ce temple entre tes mains. Et nous pensons que tu vas accomplir et terminer cette œuvre, et nous t'en remercions. Guide de nombreuses âmes à écouter ta parole et à être sauvées. Aujourd'hui, nous confions cette communion aussi entre tes mains, dans le Saint-Esprit. Et à ces frères et sœurs aussi qui écoutent en ligne, qui sont loin, accorde-leur la même grâce. Et nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur, et nous avons prié en ton saint nom. Amen. Matthieu, chapitre 15. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 15, du verset 29 au verset 31. Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Marquez la page, on y reviendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 15, du verset 29 au verset 31. Si vous y êtes, nous allons les lire ensemble. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades.
On les mit à pied et il les guérit. On les mit à ses pieds, pardon, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Marquez la page, car nous reviendrons à ce passage. Dans ce corpus principal, on voit Jésus qui guérit les malades, on voit les miracles que Jésus a accomplis concernant les guérisons charnelles vis-à-vis du peuple d'Israël. Et ceux qui vivaient une vie injuste ont donc rencontré Jésus, ont cru et ont connu un changement dans leur vie. Et avant de rencontrer Jésus et après avoir rencontré Jésus, ce sont deux vies complètement différentes. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne reçoit le salut, alors il y a forcément du changement pour cette personne. Et si c'est des changements qui peuvent être surprenants, ils sont naturels et évidents. Et c'est pour cela que lorsque l'on reçoit le salut, si l'on est sauvé, il y a des changements tout à fait naturels, normaux, que l'on connaît. Et j'aimerais en aborder plusieurs. Il nous est bien dit de Jésus-Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'est pas seulement le Jésus d'il y a 2000 ans que l'on retrouve dans la Bible. Il est encore maintenant vivant et il agit. Et évidemment que, encore maintenant, ceux qui rencontrent Jésus vont voir un changement évident, naturel dans leur vie d'avant et celle d'après. Si vous regardez le verset 31, on va commencer par réfléchir à ce qui concerne les aveugles. Il est bien écrit ici, les aveugles voyaient. Les aveugles voyaient. Grammaticalement parlant, c'est incorrect comme phrase, n'est-ce pas? Car, à moins de grandes circonstances, il n'y a pas moyen qu'un aveugle voie. Mais quelqu'un l'a guidé à Jésus, et c'est Jésus qui lui a ouvert les yeux. Et la transformation pour un aveugle est claire. Il ne pouvait pas voir et peut voir désormais. C'est surprenant, non? Mais Jésus dit de notre état spirituel avant le salut que nous sommes justement des aveugles spirituels. Avant qu'une personne ne soit sauvée, c'est une personne qui spirituellement est aveugle, elle ne peut pas voir. Regardons le verset 14. Verset 14.
Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Avant qu'une personne ne soit sauvée, elle est spirituellement aveugle. Elle peut très bien physiquement voir, mais concernant les choses de Dieu, concernant les choses éternelles, invisibles, cette personne-là est aveugle. Quand on n'est pas sauvé, on est donc aveugle spirituellement. Mais ici, dans ce verset, on nous parle d'aveugles qui conduisent des aveugles. Des aveugles qui guident des aveugles. De quel aveugle parle-t-on? Des religieux non sauvés. C'est d'eux dont on parle ici. Matthieu, chapitre 23. Dans le verset 16. Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 16. Jusqu'au verset 19. Du verset 16 au verset 19. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Si vous regardez le verset 16, il est dit « Malheur à vous, conducteurs aveugles ». C'est Jésus qui dit ces mots. Verset 17, on nous parle d'insensés et d'aveugles. Dans le verset 19, on nous dit « Aveugle, lequel est le plus grand ?» Il est évident que ce sont pourtant à l'époque des religieux, des pharisiens qui voyaient, qui pouvaient voir ce qui les entoure. Ce sont des religieux, mais ils disent croire à Dieu, mais sont des aveugles au sens où ils ne sont pas sauvés. Et en regardant ces versets, nous pouvons voir les caractéristiques des conducteurs religieux aveugles. Ils aiment l'or, les biens. Et c'est pour cela qu'ils déforment le culte, ils déforment la dévotion. Et ils vont même jusqu'à interpréter la parole de Dieu, à la déformer pour que cela corresponde à leurs intérêts, pour que cela leur soit bénéfique. Verset 24. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Et juste avant de dire ce verset-là, dans le verset 23, c'est une parole qu'il adresse aux scribes et pharisiens. À l'époque, scribes et pharisiens étaient les religieux les plus respectés, les plus élevés. Dans leurs actes, ils ne commettaient aucune faute.
Mais, par contre, et donc il donnait les offrandes pour la myrrhe, pour toutes les herbes, pour toutes les senteurs. Mais, par contre, on voit bien que s'ils donnent tout cela à l'intérieur, ils sont hypocrites. Et lorsqu'il est dit, vous qui coulez le moucheron, il y a donc ces commandements que les gens considèrent comme étant minimes, qui étant assez dérisoires, alors eux, ils s'efforcent de les respecter. Mais il est dit par contre qu'au contraire, ils avalent le chameau. Et donc, les grands commandements, l'offrande par exemple, la dîme de l'argent, de l'or, ceux-là, ils ne le font pas. De l'extérieur, ils ont l'apparence du culte, ils rendent les offrandes, mais par contre, le fond, ce qui est réellement important, ça, ils l'avalent. Et certains vont dire, bon, on est tous des hommes, tu pêches, je pêche, bon, laissons passer ça. Et en leur fort intérieur, leur cœur est donc bel et bien tortueux, mais de l'extérieur, ils prétendent, ils font semblant d'être bons, disant je suis docteur de la loi, je suis un religieux. Ils prétendent être purs, être saints. Et Jésus leur dit, dans le verset 26, Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Et il est plus direct lorsqu'il dit pharisiens aveugles. Le nettoyage ne commence pas par l'extérieur. Le véritable changement, le véritable nettoyage commence de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il dit nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. La parole de Jésus est dit il faut recevoir le salut pour que l'intérieur soit purifié, soit net. Et alors, naturellement, l'extérieur, le corps sera purifié. Et si un homme n'est pas véritablement changé, alors il n'est pas sauvé, il ne connaîtra pas de changement. C'est lorsque l'on est sauvé, véritablement sauvé, que le changement commence. Mais une personne peut être sauvée, elle conserve pourtant sa nature pécheresse. Et lorsque vous avez reçu le salut, vous vous souvenez de la première chose que vous avez ressentie? Lorsque l'on vient de recevoir le salut, on se dit « On rend grâce pour cet amour qui a pardonné éternellement tous nos péchés. » Et donc, par exemple, on regarde par la fenêtre, on voit qu'il pleut, et on rend grâce quand même, malgré le mauvais temps. On se dit, ah, une pluie de grâce. Et même l'été, quand lors de grandes chaleurs, on rend grâce. On se dit, ah, le soleil nous éclaire de ses rayons brûlants. Au début, on vit en rendant grâce, ainsi pour toutes choses. Le temps passe, et alors on commence à être surpris.
On se dit, oh, pourquoi je fais ça? Parce qu'on a péché une fois. Et ça nous a perturbés. On est confus. Bon, on se dit, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai péché, ça m'a perturbé. Mais le temps continue de filer. Et on se dit, oh, je suis sauvé. Pourquoi est-ce que je fais ci et ça? Car on a chu de nouveau. Et on pêche et cela se répète. Et si ça se répète donc plusieurs fois, alors on peut compter 3 catégories de personnes selon leur réaction. La première, la personne va laisser faire. Et il y a un type de personne qui va donc laisser faire, qui va au contraire profiter et prendre plaisir au péché. Et on voit que ce type de personne, ça va se développer. Et se développer et tendre vers quoi? C'est que lorsqu'ils vont voir quelqu'un commettre une erreur ou un péché, ils vont se dire, bon, que ce soit toi, que ce soit moi, on est pareil. Je pêche, tu pêches, nous pêchons. Et ils laissent passer. Et le deuxième type de personne face à ces péchés qui se répètent, c'est la personne qui, elle, va être écœurée par les péchés qu'elle a commis. Et donc, il y a ceux qui vont constamment, dans leur vie de foi, après le salut, s'en prendre à eux-mêmes, qui vont culpabiliser. Et si cela devient de plus en plus fort, de plus en plus grave, la personne va tendre à l'ascétisme. Et cette personne va voir que elle aussi, elle va tendre à plutôt, elle, juger le comportement d'autrui. Mais que ce soit l'un ou l'autre type de personne, ce ne sont pas des bons exemples. Il y a un troisième type de personnes, ceux qui, eux, vont plutôt agir et suivre cette nouvelle nature, ce nouveau tempérament qu'ils ont. Lorsque l'on est de nouveau, lorsque l'on est sauvé, alors on a désormais, nous sommes une nouvelle créature. On a un nouveau tempérament et nous pouvons certes chuter, tomber à cause de cette nature pécheresse, mais nous avons un nouveau tempérament vers lequel il nous faut tendre, malgré les chutes. L'homme a une chair, et cette chair a des demandes, et certains peuvent dire, nous sommes humains, on a des désirs, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas faux, dans un sens. On peut comprendre même parfois ce genre de propos. Des fois, on pêche en connaissance de cause. Parfois, c'est sans le savoir que nous allons pécher. Mais une personne sauvée a reçu, est une nouvelle créature, elle a reçu ce nouveau tempérament. Le péché aussi a ses demandes, ses désirs. Mais nous avons désormais aussi de nouveaux désirs, celui d'être saint notamment. Parce que Dieu n'a pas éradiqué de nous complètement cette nature qui pêche. Première épître de Pierre, chapitre 3. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. On lit ensemble.
Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ici, on nous parle de la figure du baptême, qui est la figure du salut. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce que l'on est baptisé que l'on est né de nouveau. Ce qui est bien plus important, justement, c'est ce qui est dit auparavant. Cette eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et il y a donc maintenant ce qui nous a sauvés, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Être donc sauvé, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et pourquoi se faire baptiser? Quand on entre dans l'eau, ça signifie que l'on est mort avec Jésus-Christ. Et lorsqu'on ressort de l'eau, c'est que nous avons ressuscité avec Christ. C'est le symbolisme du baptême. Et donc, se dire sauvé ne signifie pas que l'on est purifié complètement des souillures du corps. Désormais, on a ouvert les yeux, ces yeux qui peuvent désormais voir Dieu. Dans le verset, on nous parle d'une bonne conscience, n'est-ce pas, de cette bonne conscience envers Dieu. Et justement, c'est cette bonne conscience aussi qui est... on voit vraiment les yeux qui s'ouvrent. C'est cette nouvelle nature, ce nouvel tempérament que nous avons. Quand on reçoit le salut, on a désormais les yeux qui s'ouvrent, ces yeux qui vont nous aider à nous purifier. Et donc ceux qui sont nés de nouveau ont cette bonne conscience désormais, ces yeux qui sont ouverts pour bien vivre. Concernant le péché, Jésus a déjà tout réglé de ce côté-là. Et c'est pour ça que pour le sauver, le problème n'est pas le péché. Bon, évidemment, en soi, c'est un problème. Mais il y a bien plus important. Une personne sauvée, la question qui importe bien plus à sauver est de savoir si chaque jour, cette personne marche avec Dieu selon sa parole. Une personne sauvée a aussi la chair. Elle a aussi la chair. Et comment faire pour qu'elle puisse se libérer de cette nature pécheresse qui est en elle, de ces souillures de la chair? Et une personne qui va s'efforcer de ne pas pécher, de se retenir, au contraire, on verra qu'elle pêche plus. Si on s'efforce vraiment de ne pas commettre tel ou tel péché, on se rend compte, on constate que finalement une telle personne va pécher davantage. Mais alors, comment faut-il faire pour pouvoir justement se libérer de ce péché-là? Il faut vivre en suivant cette nouvelle nature, ce nouveau tempérament que l'on a. Lorsque l'on vit chaque jour en suivant la volonté de Dieu, alors on s'éloigne petit à petit du péché.
Lorsqu'il y a justement la demande, le désir du péché, qui justement se fait sentir, alors il faut se rapprocher de la Bible. N'essayez pas de résister à ce péché, mais faites plutôt ce que Dieu veut. Faites son œuvre. Lorsque vous sentez le péché qui vous tente, priez. Et une vie qui vraiment se détache du péché est une vie qui va non pas chercher à se retenir, à contrer le péché, mais plutôt à poursuivre la volonté de Dieu, sa parole. Nous réfléchissons donc en ce qui concerne les aveugles. Et les aveugles ont des caractéristiques. Quand on dit aveugle, fermons les yeux. Les aveugles physiques ne voient donc pas ce qu'ils ont devant eux. Vous pouvez réouvrir les yeux. Parce que si vous les gardez fermés, vous allez vous endormir, n'est-ce pas? Les aveugles ne voient rien. Avant de recevoir le salut, nous étions nous-mêmes spirituellement complètement ignares. Nous ne connaissions rien sur Dieu. Nous ne savions même pas que nous avions une âme, un esprit. Nous étions complètement ignorants concernant le royaume des cieux. Nous ne savions pas non plus qu'il y avait un jugement qui nous conduisait en enfer. Et donc on était dans le noir complet concernant Dieu, concernant son royaume. Adam commit un péché, n'est-ce pas? Et alors tout devint noir pour lui concernant Dieu. Et nous sommes ses descendants, nous sommes nés en Adam. Et depuis notre naissance, alors nous sommes nés vraiment dans l'obscurité concernant les choses de Dieu. L'aveugle ne voit pas devant lui, et donc il tâtonne. Et justement, dans Deutéronome, il nous est bien dit que justement, l'aveugle tâtonne autour de lui. Il tâtonne. Nous-mêmes, avant d'être sauvés, nous étions de ceux qui tâtonnent. Avant de recevoir le salut, nous n'avions pas donc de connaissances sur le système, sur la vérité, sur sa place. On tâtonnait, on avait trouvé plusieurs éléments qu'on avait liés les uns aux autres, mais cela ne forme pas un tout. Et regardez un peu, par exemple, les théories qui sont établies par certains chercheurs et qui ne sont que un assemblage d'éléments que des aveugles ont trouvés par tâtonnement. Et justement, c'est un peu comme cette théorie de l'évolution qui, avec quelques ossements trouvés en terre, ont été mis les uns avec les autres pour constituer cette théorie. Et donc, ce sont des conclusions houleuses, farfelues qu'ils mettent au point. Et justement, en fait, concernant la théorie, en science, c'est un peu comme, par exemple, un aveugle qui tâtonne, qui trouve plusieurs éléments et qui essaye de monter ça ensemble. Et c'est pour ça que on a
un nombre incalculable de théories. Et lorsque une est publiée, alors une autre va sortir juste après pour réfuter, pour contredire cette théorie. Et les aveugles, c'est comme les scientifiques. Ils tâtonnent. Et vraiment, en fait, ils vont assembler, ils vont faire des déductions, des suppositions et assembler ça ensemble pour fonder leur théorie. Les scientifiques, justement, ne font que contredire. Je ne m'en prends pas à eux. Moi-même, j'ai étudié l'ingénierie pendant plusieurs années. Et je suis quelqu'un qui favorise, justement, je tends à vraiment préférer le côté un peu cartésien, le côté scientifique et la manière de raisonner. Mais si on y réfléchit, regardez par exemple Newton et sa théorie de la gravité. C'est un fait. La loi gravitationnelle est un fait. Et justement, concernant cette gravité, c'est une loi établie. Mais c'est quelque chose qui n'explique pas certains fonctionnements dans l'univers. Et c'est pour ça qu'on a vu Einstein lui aussi réfléchir sur la question. Et avec ce qu'il a trouvé, il a donc justement expliqué certains aspects du fonctionnement de l'univers. Et certains ont considéré que c'était donc la vérité, toutefois. Ah, le terme ne me revient pas. Oh, j'ai un trou. Et les hommes pensent par exemple que le temps est toujours le même. Mais savez-vous que le temps est différent lorsqu'on en est au pied d'une montagne et lorsque l'on est au sommet? Le temps est légèrement différent. Et Einstein expliquait cela et les scientifiques disaient bon, ben, voici la conclusion de la chose et on n'y reviendra pas. Le terme ne me revient pas. Mais on a vu, le terme ne me revient pas, mais une autre théorie qui est venue réfuter la théorie établie par Einstein. Et donc ça ne cesse constamment de changer. Et ces théories que les scientifiques avancent sont la même chose que des aveugles qui tâtonnent dans l'obscurité et qui vont assembler des pièces. Une autre caractéristique des aveugles est que justement l'aveugle, lui, ne connaît rien concernant, c'est complètement obscur concernant ceux qui voient. Et donc c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 19 et 20. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Si on regarde ce verset 19 et 20 du chapitre 1 de la première épître
aux Corinthiens. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et donc, une personne non sauvée est aveugle spirituellement, et cela signifie bien qu'elle ne connaît donc absolument rien concernant Dieu. Réfléchissons-y un peu. Connaissez-vous le but de la vie, notre raison d'être? Pourquoi naître dans ce monde? Pourquoi y vivre? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi vivons-nous? Et sans connaître Dieu, on ne peut pas savoir même pourquoi nous sommes venus sur cette terre. On se dit, tiens, on va aller interroger les philosophes. Les philosophes réfléchissent, étudient, sondent et disent. Beaucoup de choses, ils arrivent à des conclusions qui sont tout aussi farfelues. Et leurs explications sont bien trop compliquées. Et lorsque l'on explique aussi de manière compliquée, cela rend le contenu vague. C'est obscur. C'est abstrait, n'est-ce pas? Et personne ne comprend. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut justement avancer avec sa sagesse. Une telle personne ne connaît rien de Dieu, de l'âme, de l'esprit, de la raison pour laquelle nous vivons. En fait, c'est voilé pour elle. Et un aveugle ne verra pas un obstacle qui se tient juste devant lui. Dans Matthieu chapitre 15, dans le verset qu'on a vu au tout début, il est bien dit que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et que si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Lorsqu'un aveugle rencontre un obstacle, il chute très facilement. Et il ne peut pas savoir s'il y a ou non un trou devant lui. Et il en va de même pour les aveugles spirituels. Il y a des obstacles. Il y a un jugement impitoyable qui les attend. Et le diable, justement, installe ici et là des obstacles tout au long de notre vie. Et un aveugle pourra courir vers un piège sans même s'en rendre compte. Et les hommes disent alors, mais les sauvés aussi rencontrent des difficultés et des fois ils sont sujets à l'injustice. Oui, oui, mais le juste aussi connaît, parfois le sauvé connaît des malheurs dans sa vie, mais être sauvé fait que l'entrée dans le royaume des cieux est garantie. On ne va pas en enfer. Et quelle que soit la mort que l'on connaît, une personne sauvée, pour elle, la mort, c'est un nouveau départ et c'est l'entrée dans la gloire. Une personne sauvée et non sauvée, connaissez-vous? En fait, c'est bien là la différence entre ces deux personnes. Pour une personne sauvée, la mort, c'est la gloire. C'est le début du repos. Si l'on n'est pas sauvé,
C'est alors le jugement qui commence. Si l'on n'est pas sauvé, alors la mort est un piège. Car l'on est traîné dans le feu, dans les temps de feu éternel. Une personne, si elle n'est pas sauvée, en fait, elle ne connaît même pas ces choses-là. Et un aveugle aussi doit recevoir l'aide d'un voyant, n'est-ce pas? Car forcément qu'un aveugle ne va pas pouvoir aller loin tout seul. Imaginez que des aveugles aillent quelque part entre eux. Ils ne pourront pas aller loin. Chacun va suivre sa propre voie. Et ils vont tous se perdre. Et ils ont donc besoin de l'aide d'un voyant. Une personne qui est aveugle spirituellement ne peut pas, par sa propre force, trouver le chemin du royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'en étudiant beaucoup, on peut être diplômé d'une école, d'un master de théologie. Mais il y a beaucoup d'étudiants, de diplômés en théologie qui ne sont pas sauvés. Certains ont des doctorats en théologie, mais ils ne sont pas sauvés, et donc ils ne sauveront personne. Même, il arrive souvent que justement, même ceux qui ont un doctorat en théologie se soient égarés. Une personne pourra d'elle-même chercher, étudier, sonder, mais elle ne peut par elle-même trouver. Verset 21, première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, le verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Ils ont bon étudier, sonder, ils ne connaissent pas Dieu. Alors, comment connaître Dieu? Comment recevoir le salut? Comment vivre? On nous parle ici justement qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. On nous parle de la folie de la prédication, n'est-ce pas ici? Et pourquoi décrire cela comme la folie de la prédication? Pour ceux qui ont beaucoup de connaissances dans ce monde, le salut paraît trop simple, trop facile. Et pour eux, c'est donc une folie. Et ils disent ne pas pouvoir croire parce que ça leur paraît beaucoup trop simple. Parce que justement, il faut que ce soit compliqué pour se dire que c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et pour eux, donc, l'évangile paraît trop simple.
Alors qu'il faut absolument que le salut soit simple. Pourquoi? Car même une grand-mère, un grand-père qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation, il faut que même eux puissent être sauvés. Il faut que même un tout jeune enfant, avant même qu'il entre à l'école, il puisse être sauvé. Il faut donc que le salut soit simple. Le salut est simple, c'est vrai. En anglais, on appelle ça un open secret, c'est vraiment un secret révélé, un secret découvert déjà. C'est un secret public un peu. Et donc, on pourrait dire, comment est-ce qu'un secret peut être public, n'est-ce pas? Mais c'est que justement, par exemple, la croix, ce qui s'est accompli, c'est déjà quelque chose que les gens ont entendu. Et ils peuvent très bien l'avoir entendu et le connaître, mais cela reste juste de la connaissance. Car la foi n'est pas une question de connaissance. La foi est une question de relation. La foi signifie bien se confier entièrement. Il y a des choses que l'on peut comprendre et connaître facilement par l'intellect, mais croire, c'est une autre affaire. Et il faut donc que ceux qui sont premièrement sauvés, ceux qui voient, guident ceux qui ne voient pas. Tout à l'heure, dans Matthieu, chapitre 15, on voyait donc justement des aveugles être guidés à Jésus. Et ceux qui sont sauvés, mais qui sont donc... Ils voient spirituellement, ils évangélisent, et ils guident les aveugles à Jésus. Et c'est bien cela, l'évangélisation. Cela consiste à guider des aveugles à Jésus. Et c'est pour l'évangélisation que Dieu accorda l'Église. Les aveugles voient donc désormais. Jésus a accompli des miracles et a ouvert les yeux des aveugles. Et nous, qui n'étions pas sauvés, lorsque nous avons rencontré Jésus, alors les yeux de notre esprit se sont ouverts. Et nous étions tous spirituellement aveugles, mais nous avons écouté l'Évangile. Et c'est alors les yeux de l'esprit qui se sont ouverts. Si on regarde dans Actes, chapitre 26, verset 18, on nous explique très bien justement ce salut et cet état. Actes, chapitre 26, verset 18. Actes, chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quand on reçoit le salut et donc on atteint l'état décrit dans le verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Et ce sont donc les yeux de l'esprit qui s'ouvrent. Alors, on passe des ténèbres à la lumière. On
passe de la puissance de Satan à Dieu. Et auparavant, justement, on était en Satan, mais nous avons, par la foi, reçu le pardon des péchés. Et nous participons à l'héritage avec les sanctifiés. Il a bien dit, tu leur ouvres les yeux. Et lorsque l'on reçoit le salut, c'est alors que les yeux s'ouvrent, les yeux spirituels d'un coup. Et désormais, concernant Dieu, concernant les choses, la vérité et les choses éternelles, nous avons les yeux ouverts, nous pouvons les voir. On peut se tenir sur la vérité et vivre justement fondé sur la vérité. Et on rencontre donc le Seigneur et la première des choses est de croire en lui, d'être sauvé pour que nos yeux s'ouvrent. Évangile selon Jean, chapitre 9. Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 1. Ici, dans le verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu le jour. Il ne sait pas à quoi ressemble sa maman ni son papa. Il ne les a jamais vus. La vie peut être très injuste. Imaginez combien ça doit être frustrant. Depuis sa naissance, il n'y a rien qu'il puisse faire de ses propres forces. Et imaginez combien il doit se sentir désolé vis-à-vis des autres. Et c'est exactement l'état dans lequel nous étions avant d'être sauvés. Nous aussi, nous étions dans le malheur. Mais il rencontre Jésus. Il rencontre Jésus et on le voit dans le verset 2, il est dit... Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Dans le verset 3, Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et quelles sont les œuvres de Dieu? Que fait-il? Ceux qui sont aveugles spirituellement depuis leur naissance, il leur ouvre les yeux, il les sauve. C'est cela que Dieu accomplit. Et donc, dans le verset 6, on voit que, justement, Jésus crache à terre, il fait de la boue avec sa salive et puis il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et dans le verset 7, il lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et donc il y va, il se lave et il revient voyant clair. Il a rencontré Jésus et ses yeux se sont ouverts. Mais réfléchissez-y. Combien ça a dû être bon. Sa vie, qui était sombre, est devenue claire. C'était notre cas aussi, n'est-ce pas? Concernant les choses spirituelles, concernant Dieu, nous étions
dans l'obscurité, mais nous avons reçu le salut et désormais nous avons connu Dieu. Et cet aveugle-là, désormais, parle de choses certaines. Et ça n'a pas pris longtemps. Lui qui était aveugle de naissance s'adresse et va même jusqu'à prêcher à des religieux avertis. Chapitre 9, versets 30 à 34. Versets 30 à 34, chapitre 9. Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Nous aussi, mais écoutons ce que dit l'aveugle qui a retrouvé la vue. Ils vont voir cet aveugle et lui demandent constamment, « Mais comment as-tu retrouvé la vue? Comment as-tu retrouvé la vue ?» Il dit, « Ah, il y a ce soi-disant Jésus qui m'a ouvert les yeux. » Il aura beau le répéter, personne ne le croit. Et les religieux disent, « Mais c'est impossible. » Ils ne le croient pas. Lui dit ce qui lui est arrivé, mais les religieux ne le croient pas. Et donc il dit bien dans le verset 33, c'est étrange. Jésus, cet homme m'a ouvert les yeux. Et comment vous, ne savez-vous pas d'où il est? Et il commence dans le verset 31 à prêcher. Il dit bien, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dans le verset 32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Avez-vous déjà entendu une telle chose? Mais moi, je suis un aveugle qui a retrouvé la vue. Et dans le verset 33, il dit, « Il est certain donc que cet homme vient de Dieu. Sinon, il ne pourrait rien faire, il ne pourrait pas m'avoir fait retrouver la vue. » Mais dans le verset 34, tout de même, on va voir que les religieux ne vont pas le croire. Mais regardez, en fait, cet aveugle a retrouvé d'un coup la vue. Et pour ce qui est d'être sauvé et de croire, cela ne prend pas longtemps. C'est quelque chose qui se passe en un instant. Et une fois sauvé, on a donc les yeux ouverts. Alors on commence à voir. Quand un aveugle retrouve la vue, il voit désormais. Et quand on reçoit le salut, nos yeux s'ouvrent et nous commençons donc à voir les choses spirituelles. Lorsque nous étions aveugles, nous tâtonnions, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'on va continuer à tâtonner alors que nous avons retrouvé la vue, que nous avons les yeux ouverts? Il n'y a plus besoin de tâtonner, n'est-ce pas?
car on a ouvert les yeux et il y a des choses que l'on voit clairement et qui sont désormais évidentes. Et vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? On met un éléphant devant plusieurs aveugles et on leur demande de décrire cet éléphant. Et donc, l'aveugle qui va par exemple tâtonner et toucher les jambes de l'éléphant va dire « Ah, c'est comme un pilier !» Et en fait, par exemple, celui qui touche ses oreilles, cet aveugle-là va le décrire différemment. Et celui qui touche la trompe va dire « Oh, on dirait plutôt un tuyau !» Mais en fait, on a un tout petit enfant qui lui voit et il dit « Ah, ça c'est un éléphant !» Les, les évolutionnistes aussi, justement, tâtonnent et assemblent des choses qui ne vont pas ensemble, mais un sauvé voit tout de suite la création. Et aussi, quand on ouvre les yeux, alors nous commençons à connaître et de manière claire pourquoi nous sommes là et quelle est notre raison de vivre, notre but dans la vie, la signification de notre vie. Et c'est quelque chose que nous ne voyions pas quand nous étions aveugles, mais nous commençons à le voir une fois sauvés. On voit Dieu, on voit la vie éternelle, on connaît le pardon des péchés, on voit le royaume des cieux et sa gloire. Et une telle personne, désormais, voit son système de valeurs, voit justement sa raison de vivre complètement changer. Et elle voit donc que les honneurs, la gloire, les richesses de ce monde, la noblesse, cela n'a aucune valeur. Même si cela en a, c'est momentané. Même s'il peut, on peut avoir ces choses-là, mais on sait très bien que cela ne nous appartient pas véritablement. Et à poursuivre ces choses, alors on passe notre vie à poursuivre la vanité. On la gaspille. Mais quand on ouvre les yeux, on voit désormais le royaume, on voit la gloire. Et quand on ouvre les yeux, on voit désormais aussi les obstacles, n'est-ce pas? Et moi, quand on ne voyait pas du tout, désormais, on tombait, mais désormais, on peut éviter les obstacles. Et ce n'est pas tout. On voit aussi les obstacles qui sont devant ceux qui sont encore aveugles, ceux qui ne sont pas sauvés. Évidemment qu'il y a des obstacles aussi devant les saints. En fait, on voit tout cela désormais. Et en étant aveugle, puis en ayant retrouvé la vue, désormais on peut également guider ceux qui sont encore aveugles. Et une personne qui ne voit pas justement va vraiment continuer à marcher sur une voie dangereuse. Et donc une personne qui voit va guider cette personne dans la bonne voie jusqu'au bout. Et une personne qui
avait du mal à s'affirmer, à s'imposer. Après le salut, va désormais, parce qu'elle a ouvert les yeux, être bien plus affirmée. C'est normal. C'est vraiment normal. Pourquoi? Parce que l'on voit désormais les vérités spirituelles. Et on peut donc désormais parler avec assurance, avec courage à ceux qui ne sont pas sauvés de ce qui les attend. Et c'est vrai que l'on est prudent, mais on peut désormais s'affirmer. Et il y avait un homme âgé qui a dit: Ma femme m'écoutait, était très docile auparavant, mais depuis qu'elle est sauvée, je lui dis de ne pas aller à l'église, mais elle y va quand même. Et je lui dis de ne pas m'évangéliser, mais elle ne cesse de me proposer d'écouter la parole. Et j'ai beau essayer de la convaincre, elle n'arrête pas. Et parfois je l'enferme, je la frappe, mais ça ne fonctionne pas non plus. Depuis qu'elle va à l'église, elle est devenue têtue. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui parlait comme ça de sa femme. Mais ce n'est pas être devenu têtu. C'est simplement qu'elle a ouvert les yeux spirituels. Elle voit donc le jugement désormais qui attend son mari qui n'est pas sauvé. Et elle voit bien que s'il meurt dans cet état, alors il sera jugé et jeté en enfer. Et donc elle a de la peine pour lui. Et c'est pour ça qu'elle insiste, qu'elle le pousse à toujours justement écouter pour éviter cela. Et vous pensez qu'elle est insultée, qu'elle est frappée? Est-ce que vous pensez qu'elle a envie de voir justement la famille se diviser? Mais même si elle doit être frappée, même si elle doit être insultée, même si la famille se divise, il faut qu'elle parle de ce qu'elle a vu. C'est bien de l'amour. Et ça, il faut le savoir. Lorsqu'une personne est sauvée, et donc elle ouvre les yeux, elle n'est plus aveugle spirituellement. Et par contre, les transformations que cette personne va connaître sont des choses tout à fait naturelles et normales. Mais la Bible nous parle tout de même de la vue des sauvés. Et donc on nous parle également de la vue de ceux qui ont ouvert les yeux. Il y a ceux qui, eux, sont myopes. Second épître de Pierre, chapitre 1. Second épître de Pierre, chapitre 1, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On nous parle de ces choses qui ne sont point de celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin. La seconde épître de Pierre s'adresse, c'est une épître envoyée aux sauvés. Et il y a donc des aveugles qui ne voient pas de loin. En fait, ils voient, mais ils ne voient pas loin.
Ils ne voient pas de loin, ils ne voient que ce qui est sous leurs yeux. C'est la myopie. Qui est myope? Il est dit qu'est myope celui en qui ces choses ne sont point. Et ces choses sont décrites du verset 5 au verset 7. Dans le verset 5, on parle justement de la foi. Ça commence par la foi, donc c'est pour joindre à votre foi la vertu, puis à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété désormais l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Et c'est ce dont a besoin désormais les sauvés. Dans le verset 8, car si ces choses sont en vous, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Quels sont ceux qui ont ces choses en eux? C'est dit juste après. Ce sont ceux qui ne sont point oisifs. C'est ceux qui ne se laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont donc diligents et ceux qui portent du fruit dans la connaissance de notre Seigneur. Et donc eux ils peuvent voir très loin. Si on a ouvert les yeux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est idéal de pouvoir voir au loin? Moi, j'ai 4 yeux, n'est-ce pas? J'ai 4 yeux. Et donc, je vois de près. Mais dès que je regarde plus loin, ça devient flou. C'est assez frustrant. J'aimerais pouvoir voir de loin. Moi aussi, j'aimerais bien enlever ces lunettes et lire des livres, pouvoir faire la natation, pouvoir aussi faire du foot. Mais je dois porter ces lunettes. Une personne sauvée, même si elle a reçu le salut, même si elle a retrouvé la vue, elle a recouvert la vue, mais il faudra qu'elle puisse voir loin, n'est-ce pas? Et jusqu'à où voulez-vous pouvoir voir? Jusqu'à où? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait que nous puissions voir jusqu'au sommet, jusqu'à l'horizon? Il ne faut pas justement que ça s'arrête à ce qui nous entoure, à ce qui nous est proche. Et qu'est-ce qui est naturel, normal pour un chrétien? De ne pas être oisif dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De ne pas être stérile. De connaître pourquoi nous avons été sauvés et de vivre justement en suivant ce but. De tels chrétiens sont ceux qui vivent une vie tout à fait normale. Il y a vraiment des particularités dans la Bible. Dans Job, il est bien dit justement que, par exemple, de là, il épie sa proie et il plonge au loin les regards. Donc il y a ceux qui sont hypermétropes, qui ont un peu les yeux de l'aigle. C'est ce que cela nous explique, le fait de pouvoir épier sa proie de loin. On parle des yeux de l'aigle. J'aimerais qu'on ait tous de tels yeux. Et dans la Bible, on nous parle d'un autre type de vue qui est l'amblyopie, la vue qui est faible. On nous parle aussi de ceux qui ont des problèmes de vue, qui sont malades. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18, il est bien dit
On va chercher ce passage. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et il dit donc d'acheter de lui un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et que devons-nous faire, nous, de nos yeux, nous qui avons recouvert la vue et qui sommes sauvés? Il faut que nos yeux, à nous qui sommes sauvés, voient de mieux en mieux. Il nous faut une vision. Voyons dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, versets 18 et 19. Dans le verset 18, il est bien dit justement d'illuminer les yeux de votre cœur. On nous parle des yeux de notre cœur, n'est-ce pas? Les yeux de notre âme, de notre esprit. Ceux qui sont sauvés ont donc ouvert les yeux, ils ont recouvert la vue. Et que faut-il voir donc désormais? Dans le verset 18, on voit dans la suite de ce verset, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a donc une espérance liée à l'appel à Dieu qui nous a appelés. Il y a aussi, pour savoir la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et ce qu'il nous faut donc regarder, c'est cette gloire de l'héritage du royaume des cieux qu'il nous donne. Verset 19. Il dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et il nous faut pouvoir voir combien grandes sont les grâces, l'œuvre de Dieu, car il est avec nous, n'est-ce pas? Il connaît mes difficultés, n'est-ce pas? Il a une grande puissance, et il est donc celui qui peut m'aider. On peut avoir l'impression justement que notre vie soit vraiment courbée. Mais Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu me prend par la main et me guide dans la bonne voie. Une personne sauvée doit justement, il est nécessaire qu'elle puisse voir Dieu, mais qu'il l'accompagne. Voyons aussi dans Proverbes, chapitre 4. Proverbes chapitre 8, pardon. Proverbes chapitre 8, verset 5. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Il est bien dit ici, justement, stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Il faut que l'on apprenne l'intelligence. Et il faut que la vue des croyants s'améliore, mais vis-à-vis de quoi? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vis-à-vis de la vie éternelle qui nous vient de Dieu? Mais il y a ceux qui se disent sauvés et dont la vue ne se tourne que vers les choses de ce monde et qui ne cherchent que cela.
Nous, il faut que l'on ait une vue qui nous permette de voir de loin. Une vue qui nous permet justement de voir l'au-delà, qui nous permet de voir les promesses et d'espérer dans ces promesses de Dieu qu'il nous a faites. Il faut que l'on ait aussi des yeux qui puissent sonder profondément les choses. On a besoin de Dieu qui discerne ce que nous devons faire. Et c'est ça justement, améliorer sa vue concernant les choses de Dieu. Il faut que nous puissions aussi discerner Dieu qui est à l'œuvre dans son Église. Que l'on puisse aussi avoir une vue qui, vis-à-vis des âmes qui ne sont pas sauvées, et aussi vis-à-vis des saints de Dieu dans son Église. Et il faut que l'on ait aussi des yeux qui puissent voir jusqu'au futur dans l'histoire de ce monde. Et il est vrai que ma vie peut être une vie d'épreuves, mais il faut que l'on ait des yeux qui puissent justement constater que le Seigneur est avec nous et que il y a une joie dans la vie éternelle. Et il y a une autre chose qui est importante concernant la vue, c'est que lorsque Dieu agit grandement, il faut savoir que Satan, lui aussi, ne reste pas tranquille. Lorsque Dieu agit grandement, alors c'est en proportion que l'œuvre de Satan aussi s'accroît. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous ressentez? Moi, je sens quand justement le diable s'en prend à moi lorsqu'il attaque. On est en train de chercher un nouveau temple pour l'église de Paris, n'est-ce pas? Et il ne faudrait pas que certains, justement, se soient déjà relâchés dans la prière. Et il faut que vous continuiez de prier. Le diable interfère. Et j'ai remarqué que personnellement, il y a bien plus de tentations. Est-ce que l'on justement, on ne devient pas un peu oisif? On voit le diable qui interfère, qui va justement, en fait, on le voit agir aussi entre les frères et sœurs pour essayer de nous diviser. Avec de l'envie, justement, de la haine, avec aussi des disputes. Mais ce sont des choses de Satan. Dans la famille aussi, il y a le diable qui cherche à avoir accès par les failles. Il va essayer à séparer justement le mari de la femme et il utilise parfois les enfants pour cela. Au travail aussi, tout d'un coup, on devient très occupé. Et justement, en fait, nous sommes aussi souvent frustrés par les personnes avec qui on travaille. Et donc, notre cœur est complètement pris par les choses concernant le travail. Alors que, qu'est-ce qui importe maintenant? C'est la grande œuvre qu'accomplit Dieu, n'est-ce pas, et à laquelle nous participons. Mais le diable, lui, fait en sorte que nous ne puissions pas nous concentrer sur l'important. Et il fait donc que l'on se disperse. Et ça peut être aussi pour des questions de santé. On peut être plus ou moins atteint par le corona. Le but de Satan est justement d'introduire en nous la crainte, la peur. Et il fait en sorte que l'on ne participe pas à l'œuvre de Dieu à cause de ces choses. On a donc besoin d'une vue, Dieu qui voit, Dieu, et aussi Dieu qui voit les astuces qu'utilise le diable.
Mais ce qu'il nous faut savoir, c'est que la seule chose que puisse faire Satan, c'est justement nous tenter pour que l'on ne s'appuie pas en Dieu, que l'on s'inquiète et que l'on ne s'en remette pas à lui. Mais il n'y a rien de direct qu'il puisse nous faire. Et donc nous pouvons être davantage courageux, nous pouvons reprendre courage. Il faut être brave et pouvoir dire à Satan, recule. Et il nous faut donc avancer par la foi et nous confier davantage dans le Seigneur. Pour conclure, il y a donc moyen d'améliorer notre vue spirituelle. Il nous a dit d'acheter un collier et de nous en oindre les yeux. Lire la Bible, la méditer, est justement le moyen pour nous d'améliorer notre vue spirituelle. Dans le psaume 19, il est bien dit justement que les ordonnances de l'Éternel sont droites, qu'elles réjouissent le cœur, et que les commandements de l'Éternel sont purs et qu'ils éclairent les yeux. Et dans le psaume 119 aussi, dans le verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Il nous faut donc prier. Et il nous faut marcher dans la parole que Dieu nous fait comprendre. Proverbe, chapitre 4, verset 18. On lit ensemble. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, donc petit à petit, l'éclat va croissant. Quand on se tient debout, on est simplement sur la terre. Mais quand on marche, c'est un peu comme si, justement, il y a un chemin qui se crée. Il nous faut donc marcher dans la parole. Il nous faut garder la parole de Dieu et marcher dans sa voie. Alors il nous fait connaître toujours mieux sa parole. Voyons un dernier verset dans le psaume 119. Psaume 119, versets 129 et 130. Lisons ensemble psaume 119, versets 129 et 130. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. Il nous faut donc observer la parole. Et alors la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. On comprend justement par la révélation de ces paroles qui sont claires. Une personne qui a ouvert les yeux observe la parole de Dieu. Et lorsqu'elle marche dans les voies du Seigneur, alors justement les paroles lui sont davantage révélées et elle a davantage d'intelligence. Terminons par la prière. Dieu, merci. Avant de te rencontrer, Seigneur, nous étions spirituellement aveugles. Et désormais, nous sommes sauvés. Et nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux spirituels. Aide-nous justement à avoir les yeux ouverts pour voir les choses spirituelles, les choses éternelles. Et qu'à l'avenir, aussi nous puissions demeurer
et marcher dans ta parole pour que nous puissions voir toujours plus loin. Et surtout, il y a encore ces âmes qui n'ont pas reçu le salut, que nos yeux, les concernant, puissent être grands ouverts. Merci d'avoir été avec nous durant cette communion. Et sois avec nous aussi durant les communions qui vont suivre aujourd'hui. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.